Et bonjour Nino. Bonjour Eric. On te retrouve, ça fait la première fois, non c'est pas la première fois justement, mais c'était la première fois que je voyais ta vidéo sur l'écran du cabaret de Gemagalas et je viens de te la montrer. Exactement. On fait des tests en ce moment pour la cérémonie des Cœurs d'Or qui aura lieu le 24 novembre prochain. Toi aussi tu as des échéances, ça fait déjà plus de 2 ans que tu es ouvert, c'est la rue de la Citadelle. Rue Viennet. Rue Viennet, oula je confonds tout. Voilà, rue Viennet, quel numéro ? 24. Pour aller à la cathédrale. Exactement. Et ça fait plus de 2 ans que tu es ouvert sur Béziers. Quel bilan tu fais déjà au bout de 2 ans ? Écoute, on est très content. La pizzeria L'Harmonia, hein ? C'est ça. On est très content. On évolue. On n'est plus que une pizzeria, donc on commence à faire de la restauration de plus en plus. Quel genre ? On fait des plats cuisinés, on fait des pâtes. Tu fais toujours On ces fait des fameuses lasagnes d'aubergine là ? C'est ça, exactement. Ah là là, tu les fais... Ça c'est un plat de Calabre, hein, c'est ça ? C'est un plat typique italien. Après, chaque région, tu sais, le prépare à sa propre façon. Tout comme chaque famille le prépare à sa propre façon. Donc nous, on le prépare à la façon de ma famille. C'est un plat italien quoi. Un plat italien. Des aubergines, Exactement. des aubergines à lasagne. Alors, je me rappelle encore. Beaucoup d'aubergines, nous on travaille beaucoup d'aubergines ici. On aime, c'est des légumes qu'on aime beaucoup. Donc, Les gens te le redemandent quand ils l'ont goûté, ils deviennent fidèles de ce plat. C'est ça, c'est un plat traditionnel, tout comme nos lasagnes. Donc c'est un bon bilan sur les plats, sur notre accueil. Là, on est dans la deuxième salle du restaurant. Donc, on a agrandi, on a une deuxième salle qui est finie. Qui peuvent être privatifs pour des groupes. Exactement. On peut le tourner pour montrer un peu là. Ça donne sur la rue Viennet, la toujours. Rue Viennet, voilà. Exactement. Et donc, avec une petite déco sympa. On est un peu isolé de la salle principale. C'est ça. Et donc, un bon bilan. Parce qu'avant, toi, c'est la première fois que tu avais une pizzeria à toi. Tu étais salarié juste avant, je sais que c'est ma deuxième expérience. Voilà. J'étais pas sur Béziers avant. J'étais dans le Tarn. J'avais eu déjà un restaurant italien. Et ça, ça par contre, c'est mon petit joyau. C'est l'harmonie, c'est mon nom de famille. C'est ma première expérience tout seul. C'est ton nom de famille, hein, tu t'appelles Nino Armonio. Armonio, c'est ça. Voilà. Et Harmonia, il n'y a pas d'H. Hein, Exactement. D'accord. Et tu y tenais à ça. Avec le A, pourquoi tu n'as pas mis Armonio carrément ? Parce que l'harmonie, c'est l'harmonie qu'on veut donner, qu'on veut faire ressentir au client. C'était ce que tu avais en tête comme projet de Exactement. C'était exactement ça. Et aujourd'hui, on le voit se construire de plus en plus ce projet, s'améliorer. On voit nos clients de plus en plus satisfaits. Tu as répondu à une demande. Pardon, exactement. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. On a répondu aussi à une demande. Et on est de plus en plus convaincus car on voit qu'il va y avoir prochainement de nouvelles ouvertures de restaurants italiens au centre-ville. Donc ça veut dire que l'étude de marché était bonne. Ça veut dire qu'il y avait la cible de clientèle. Et nous on est là. Du coup, depuis 2 ans et demi, on était déjà là, on est toujours là. Mais c'est pas italien, j'allais dire. Toi, c'est italien, on peut rechercher, non ? J'ai l'impression. Tu es un puriste, j'allais dire, non ? Mais moi, je suis italien. Donc, Dans le beau sens du terme, hein, puriste. Hein, oui. Mais tu vas chercher des plats vraiment de la culture italienne. Exactement. Pas des choses basiques qu'on voit partout. Alors, nous, notre force, c'est celle d'être italien. Donc, de faire les choses de façon naturelle, parce que c'est notre culture, c'est notre domaine, j'ai envie de dire. Et on a grandi avec ça, avec ces plats qu'on propose, avec cette façon de faire, de cuisiner, de manger, parce que ça démarre tout par ça, par l'envie de manger, l'envie de découvrir, de partager. Hein, de partager. Donc oui, puriste, parce qu'on ne cherche pas à faire des choses italiennes, on ne cherche pas à faire découvrir des plats typiques qu'on trouverait un peu de partout. On fait notre propre cuisine à notre façon, avec nos goûts, avec nos envies. Voilà. La pizza du moment, il y a des pistaches grillées dedans, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est plus la pizza du moment, mais c'est devenu tellement recherché que du on coup. Te la demande maintenant. C'est ça, elle est toujours là, même si elle n'est pas à la carte. C'est la pizza du moment tout le temps. C'est la pizza du moment, c'est la pizza de tout moment. Donc voilà.
Et justement, donc les gens, ils valident quoi ce que tu proposes, ils adhèrent. Ben écoute, c'est ce qu'on voit, hein, c'est les retours qu'on a pour le moment. De toute façon, notre objectif est toujours le même, de travailler avec tout le monde, avec nos collègues restaurateurs et commerçants de Louviers du quartier, pour redynamiser ce quartier, pour le rendre vivant de plus en plus. Des Biterrois, des touristes, ça dépend des moments Ça de dépend l'année. des moments de l'année, exactement. On est dans une rue très passante en été, et en hiver, on travaille avec les habitués. On a aussi des moments de tourisme en hiver, de plus en plus. Et là, on est très content de cette ouverture des halles, de réouverture des halles, qu'on attend énormément. Et on passe cette interview avant, justement, c'est du 15 au 17 l'ouverture. Exactement. Un grand moment que tous les Biterrois attendent. Hein. Et toi aussi. Exactement, on l'a partagé. Comment tu vois ces choses? Mais toujours du positif, de toute façon. Le changement est toujours positif. Ça va apporter un peu de nouveau, tout en restant dans une typicité. Donc je pense que tu es plutôt positif. Moi oui, et je pense que les Biterrois aussi. Donc on ne s'attend que du bon de cette ouverture. Et c'est vrai que à la fois cette rue, on est un peu reculé entre guillemets, exactement, mais pas loin de la mairie. Enfin, je veux dire, c'est à 2 pas. Hein. Oui, après c'est une rue quand même assez passante. Donc on voit que il y a de plus en plus de monde, de plus en plus pratiqué, il y a de plus en plus de passages. Donc, c'est agréable, il y a la vue, après il y a le panorama, c'est de plus en plus connu, indiqué par l'Office du tourisme, j'imagine aussi. L'Office du tourisme il est très présent, il nous accompagne énormément. Et puis il y a la balade douce qui nous amène au parking, donc qui permet du coup... Là, tu as senti une différence depuis l'ouverture de la coupole? Oui. On voit beaucoup, avec les petits problèmes qu'on retrouve au centre-ville pour se garer, problèmes qu'on a dans toutes les villes. On a de plus en plus de monde qui se gare en bas du pont Dieu. En bas, donc un peu à l'extérieur, et qui monte et qui du coup profite de la vue magnifique et de tout ce qu'il y a après, de nos rues et de notre centre-ville après. Moi, je me rends compte qu'en fait, l'aménagement d'une ville contribue beaucoup à la façon dont les gens l'explorent, la visitent. Tu vois, la passerelle à la gare, eh ben, ça va permettre d'avoir un accès directement sur le canal du Midi. La façon dont on vit une ville, les infrastructures comptent beaucoup. Exactement. Ben, nous, on est là pour rendre vivant ces rues, ces quartiers. Tu fais de l'humain, toi. On est commerçants, donc on est tous là pour faire de l'humain. Sans humain, on ne pourrait pas travailler. C'est ça qui te plaît justement quand tu as eu l'idée de créer ta pizzeria, tu t'es dit, eh ben, je veux accueillir les gens, qu'ils soient bien chez moi. Tu t'es dit ça? L'objectif, c'est le partage, toujours. Le partage de sensations, le partage de harmonie, le partage des goûts. Donc oui, c'est l'humain. L'humain de voir quelqu'un content de manger chez nous, de me voir façonner leur pizza, de nous voir travailler. Et là, tu vois, on a eu rendez-vous, ben, tu avais la pâte à faire, tu peux leur parler. Donc ça, voilà, la pâte elle n'attend pas et il faut la faire. Tu t'organises par rapport à ça. Exactement. Donc oui, l'objectif c'est toujours de voir nos clients satisfaits. Et pour ça, il faut de l'humain. C'est ça. Et aussi un positionnement à la carte. Toi, c'est toi qui accueille avec ta façon de voir les choses, de voir la cuisine. Tu l'incarnes en fait ça. Mais ça, c'était l'objectif. C'est toujours l'objectif. C'est mon restaurant et je suis présent. Et je serai toujours présent. Tu salues les clients, tu les accueilles. Voilà, donc l'objectif c'est que je sois là. Tu leur demandes s'ils ont aimé. Exactement, c'est pour ça que le poste à pizza est visible et presque en salle, ouvert en tout cas. Avec le four à pizza, avec le four à pizza. Avec le feu de bois, hein, bien sûr. Exactement. Donc oui, l'objectif c'est que les clients aient un échange directement avec moi. Notre équipe s'occupe très très bien et elle me soulage énormément
dans tous les moments de nos services. Mais voilà, l'objectif c'est que je sois là et qu'ils voient que tout ce qu'on propose c'est fait avec passion et que je puisse aussi répondre à toutes leurs questions et à toutes leurs demandes, besoins, etc. Puis il faut s'organiser, j'imagine qu'il y avait beaucoup de choses à faire au début, tu as fait des travaux, il y a des gens qui t'ont aidé, on salue le copain de la Talabolina qui t'a aidé, j'ai comment son prénom. Voilà. Il y a une solidarité autour de ton projet qui s'est faite, ça c'est important, c'est de l'humain aussi. C'est de l'humain aussi. Et j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'ont supporté, qui me supportent toujours, comme ma famille. Et c'est quelque chose auquel il faut y penser toujours. C'est pour ça qu'on repartage derrière, on repartage parce qu'on nous a donné. Ça reste de l'humain, comme tu dis, exactement. Ben, merci beaucoup Nino. Dans l'actualité, est-ce que tu as des choses à annoncer ou voilà, tu as de la pizza de l'ouverture des halles. On attend l'ouverture des halles, c'est la nouvelle de l'année, c'est la nouvelle de la fin de l'année. Tu fais des choses spéciales Non, on ira se balader le dimanche parce que nous on est fermé on est ouvert du mercredi au samedi midi et soir en période d'hiver. Donc on participera à la fête. Et qu'il fasse nuit. Bon, tu le reçois pas dehors, bien entendu. L'été, tu avais ouvert une terrasse, hein, il faut le signaler. Avec bien sûr, tu l'as démonté parce que la rue elle est piétonne la journée, mais après elle est plus piétonne, je crois, dans l'été, non? L'été, elle est piétonne toute la journée de 9h du matin à 1h du matin. Donc une terrasse amovible. Et j'avais une terrasse amovible. Tu l'as démontée chaque jour? Tous les soirs, exactement. Ouais. Là, en hiver, on a le droit que le midi. Mais ça fait un peu trop court, et puis voilà, il n'y a pas tout à fait les conditions pour que les gens se régalent dehors. Après, on a quand même une capacité pas mal, avec nos 2 salles. Donc voilà, on reprendra l'ouverture de la terrasse cet été. Et combien de places à l'intérieur, la salle principale? On a 20 de l'autre côté, 10 de ce côté. Oui. D'accord. Ben, merci beaucoup Nino. Merci à toi. Et pour terminer, j'avais envie de te poser la question. Si tu avais envie de mettre un slogan à ta pizzeria ou pour définir tes pizzas, qu'est-ce que tu dirais? C'est des pizzas classiques, c'est des pizzas originales, c'est des pizzas à la carte, c'est des pizzas... ça a toujours été des pizzas classiques. C'est des pizzas classiques, ça veut dire que c'est des pizzas traditionnelles qu'on retrouve dans les bases des pizzas en Italie. Avec un peu de recherche, mais qui reste toujours traditionnel. Et toi, t'es un chef cuisinier pour toi, de la pizza, non? Moi, je te vois comme ça, non? Alors, moi, j'ai envie de dire que le métier de pizzaiolo, c'est un vrai métier, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a de la connaissance, parce que faire une pâte à pizza, c'est une pâte à pizza digeste, une pâte à pizza qui nous fasse... nous régaler, c'est de la culture culinaire. J'adore comment tu dis le mot pizza. Pizza. Dis-moi pizza pour moi. Pizza. C'est ça. Donc, je ne suis pas un chef cuisinier, je suis quelqu'un qui aime son métier. Et tu recherches quand même, tu recherches les goûts. Tu as une démarche de cuisinier quand même. Quand même. C'est la démarche qu'il faut avoir quand on fait de la cuisine, quand on fait de la restauration, quand on fait quand on a affaire, quand on vend un produit qu'on a travaillé derrière. On maîtrise quoi. Voilà, il faut le maîtriser, il faut apporter de l'amour, de la passion, du travail. Et là, les clients ils vont ressentir la différence. Donc voilà. Là, je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Nino. Merci à toi et à bientôt.